Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que nous vivons. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand j'entends et que je vis avec des gens comme vous, ces moments complètement dramatiques, c'est bien sûr à vous que je pense. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de ne pas me projeter et de me dire, oui, mais et ta vie à toi? Et ta vie à toi? Et puis ça pose tout de suite la question, enfin c'est vrai de la mort, c'est vrai de toutes les crises qu'on traverse. Toutes ces crises qu'on traverse, elles nous obligent à nous poser la question du sens. Ça a quoi comme sens ce qui arrive ou ce qui nous arrive? Et si vous arrivez à répondre à cette question-là, alors vous serez probablement nominé au prix Nobel. Parce que vous serez le premier sur la Terre à y arriver. Alors quand je dis la question du sens, c'est pas de comprendre pourquoi. Parce que pourquoi, honnêtement, moi j'en sais rien. Mais c'est ce dont Jésus parle d'ailleurs. On discute de ces gens qui ont été tués par Pilate. Et Jésus rajoute une autre histoire que tout le monde connaît. C'est 18 personnes tués par une tour qui s'est effondrée sur eux. Et puis les gens, ils essaient de comprendre. Pourquoi? Ils disent peut-être qu'ils ont fait quelque chose de faux. Et Jésus dit non. Et vous verrez, ou plutôt vous ne verrez jamais Jésus donner l'explication de ce pourquoi-là. Jamais. Probablement parce qu'on ne peut pas la connaître en réalité. Et on a envie. Ces gens-là, ils étaient autour de Jésus, ils discutaient, ils essayaient de trouver une raison, le pourquoi, du comment. On va essayer de comprendre. Et quand quelqu'un meurt, on essaie de comprendre. Normal. Et on n'y arrive pas. Normal. Alors Jésus va rajouter ceci. Il va dire... Mais si vous ne changez pas d'attitude, si vous ne changez pas de façon de réfléchir, vous mourrez de la même façon. Comprenez, de la même façon, ça ne veut pas dire qu'on va mourir écrasé sous une tour. Ça veut dire qu'on va mourir comme ces gens sans savoir pourquoi ils sont morts. Sans avoir compris les choses. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler du sens. Parce qu'on a besoin que les choses elles aient du sens. Et quand je dis du sens, c'est pas de comprendre pourquoi. Je vais utiliser un autre mot aujourd'hui. On a besoin d'avoir du poids dans nos vies. Et le poids dans nos vies, c'est pas je suis connu, c'est pas j'ai eu un parcours extraordinaire, mais ma vie a du poids. Vous comprenez? Elle a du sens. Et j'étais très impressionné quand l'autre jour, vous m'avez dit, vous la maman de Jérémie, vous m'avez dit, il a vécu une vie, comment est-ce que vous avez dit? Elle était accomplie. Il avait 13 ans. Et on comprend bien que la question du poids, elle n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'on a passé sur la terre ou les choses magnifiques qu'on a réussi à accomplir. Cette question du poids, elle se situe ailleurs. Je ne suis pas sur la terre par hasard. Et les quelques années que je dois passer ou que je peux passer sur la terre, elles ont un sens. Vous vous souvenez de cette histoire qu'on trouve dans le livre de Daniel au chapitre 5? L'empereur de Babylone, le grand empereur de l'époque, Belchatsar, il fait une immense fête et dans cette fête, il fait venir la vaisselle liturgique qu'ils avaient volée à Jérusalem. Et avec tous ses amis, toutes ses concubines, ils font une magnifique fête en buvant dans cette vaisselle. Et une fois qu'ils sont bien partis, tout d'un coup, cet empereur, probablement l'homme le plus important de son temps, voit écrire quelque chose sur le mur en face de lui. Il panique. Et il ne sait pas lire ce qui est écrit ni le comprendre.
Alors il fait venir tous les sages, les astrologues, les gars de son temps très intelligents qui entourent la cour, et aucun d'entre eux n'arrive à dire quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'un dise, oui, il y a un vieux bonhomme, il nous avait déjà fait le coup il y a quelques dizaines d'années, il avait pu interpréter des choses pour le roi précédent, il s'appelle Daniel, faisons-le venir. Et le vieux Daniel arrive, et puis il lit le texte qui était écrit sur le mur. Je vous lis. Voici l'inscription qui a été tracée, dit Daniel. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Ton royaume divisé, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Et la petite histoire se termine en disant que le roi est mort le lendemain. Moi, c'est cette phrase. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et c'était un des hommes les plus connus, les plus influents, qui pouvait le plus avoir une influence sur les destinées de son temps. Et il a été trouvé léger. Et moi, quand je vis ce genre de circonstances, ce qui m'habite, c'est cette question. Quel est le poids de ma vie ? Quel est le poids de ma vie ? Job, après avoir discouru sur Dieu, écouté ses amis discourir sur Dieu, tout d'un coup Dieu prend la parole et la réaction de Job, elle est celle-ci, il dit « Je ne fais pas le poids ». Et il met sa main sur sa bouche. Alors c'est quoi qui fait le poids de ma vie ? Je ne sais pas si vous vous souvenez du message de Jacques-Daniel Rochat il y a quelques semaines. Il avait amené un faux pressoir. Il avait mis sa Bible dans le pressoir, il avait pressé, et puis il avait demandé si on presse la Bible, c'est quoi qui va sortir ? C'est quoi l'essence de la Bible ? Et puis c'est facile parce que Jésus a déjà donné la réponse, aime ton Dieu, aime ton prochain. Et la question que j'avais moi ce matin, c'est si c'est moi dans le pressoir et qu'on presse. Et puis les crises, c'est ça que ça fait, hein ? Ça presse. Hein ? Et on regarde ce qui sort. Quel sera le poids de ce qui sort de ma vie ? Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, le dit, je peux faire des choses extraordinaires. Si je n'ai pas d'amour, ça a autant d'efficacité que ce petit bruit-là. Alors c'est vrai que ce n'est pas une question facile. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le poids de ma vie. Mais je sais que c'est une question que je porte. Paul le dira dans ce même chapitre aux Corinthiens. Il le dira, aujourd'hui on voit comme dans un miroir. Un jour, devant Dieu, on verra les choses face à face. Ça sera clair. Aujourd'hui, ce n'est pas clair. Et puis il terminera avec ce verset que la plupart d'entre vous connaissez probablement par cœur, en disant, il y a 3 choses qui au final font du poids. La foi, l'espérance et l'amour. Et Paul dira laquelle des 3 pèse le plus. Il n'empêche que ces 3 choses sont ceux qui vont faire du poids dans nos vies. La foi, l'espérance et l'amour. Et que si l'un des 3 nous manque, on risque bien d'entendre un jour ce que Belchatsar a entendu de la bouche de Daniel. Pesé, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Et j'aimerais pas qu'on dise cela de moi. J'ai pas besoin d'être connu, j'ai pas besoin d'être riche, j'ai pas besoin de vivre 50 ans de plus que la moyenne. C'est pas ça. Mais ce qui fait, au final, la réalité de nos vies, c'est son poids. Et ce poids nous est donné. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs. Vous savez que, je vous l'ai déjà dit,
Le mot gloire, la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le mot qui vient du mot poids. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu. C'est le poids de sa présence au milieu de nous. C'est le poids de sa présence en moi. Et il y a quelque chose aussi dans ma vie qui n'est pas de mon propre poids, qui est du poids que je reçois. De la vie de Dieu en moi, parce que moi, je suis trouvé léger. Oui. Et je pourrais faire le malin et je vais être trouvé léger d'une manière ou d'une autre, à moins que quelque chose de la gloire, de la présence de Dieu vienne faire poids dans ma vie. Les crises nous ramènent aux fondamentaux et la mort nous ramène au fondamental des fondamentaux. On est sur l'essence de ce qui est. Et la mort nous rappelle que nous avons besoin de cela pour vivre aujourd'hui. On ne comprendra pas, et ce n'est pas tellement ça qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est ce qui fait le poids de nos vies. De cette qualité d'espérer, de cette qualité d'aimer, de cette qualité de faire confiance à Dieu. Et ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'il y a une raison qu'elles étaient plus coupables, par exemple, que les autres? Non. Mais je vous dis ceci, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Et ma prière, c'est que nous puissions vivre et mourir avec ce poids dans nos vies, de la présence de Dieu, et ce poids de nos vies qui ont du sens. Amen.